Salut à toi, je suis Chedjou Kamdem et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir l'étude exclusive d'histoire de CM sur le Community Management en 2023. Une enquête exclusive que je propose chaque année sur la profession. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos comme celle-ci. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, on va commencer avec le genre. Au Cameroun, on a 65% d'hommes et 35% de femmes dans le community management. Mais clairement, la parité a diminué, contrairement à 2022, où on avait un peu plus de femmes dans le domaine. Ensuite, on a l'âge. Le community manager moyen au Cameroun a 28 ans. L'âge, la meilleure tranche d'âge, je veux dire, est entre 25 et 30 ans sur le territoire national. Pour les villes, il n'y a pas photo. Douala et Yaoundé raflent encore la part du lion. Et Douala creuse un peu plus l'écart avec Yaoundé. Et c'est très important de voir qu'on a davantage de community managers qui sont sur la ville de Douala. Maintenant, le niveau d'études, eh ben, il est très fort cette année, mais vraiment très fort. 77% des 100 community managers interrogés ont plus de bac plus 3. Donc, ils ont bac plus 3 minimum, voire plus. On a eu des bac plus 4, des bac plus 5 même. Ensuite, le domaine d'études. Alors, la communication, c'est tranquille, pas de souci. Marketing digital également. Mais là, on a l'informatique qui se glisse. Et là, ça nous montre qu'on a davantage d'informaticiens qui se reconvertissent dans le domaine du community management. Par la suite, vous avez la data, la dénomination du poste. Eh bien, 62% déclarent être des community managers et le reste, c'est plutôt des social media managers ou des social media content. Si tu aimes la vidéo, lâche un pouce bleu et abonne-toi pour m'encourager à faire davantage de vidéos. Ensuite, vous avez le statut professionnel et l'environnement de travail. 50% sont en entreprise, 32% en freelance et le reste en agence de com, comme digital ou comme traditionnel. Mais ça montre quand même qu'il y a une démarcation de ceux qui sont en freelance et ils sont un tiers des community managers interrogés pour l'année 2023. À côté de ça, il y a le télétravail. Et bien, de plus en plus, on a des CM qui bossent en télétravail. Ça commence à être le cas depuis 2020, notamment avec la COVID-19. Et ça devient donné de plus en plus intéressant qu'on analyse chaque année pour voir qu'on a plus de CM en télétravail et bien sûr, la plupart bénéficient d'horaires flexibles au bureau ou en freelance. C'est très important de savoir que ce n'est pas un domaine de bureau ou de fonctionnaire. La preuve en est, près de 100% consultent leur mail en dehors du bureau. Ça veut dire vous dire à quel point on est très attaché à notre téléphone portable. Ensuite, vous avez la rémunération, la donnée la plus attendue. Et bien, comme en 2022, on est encore en moyenne à 200 000 francs CFA. Je dirais que c'est une stabilisation de la rémunération, c'est plutôt pas mal, même si beaucoup estiment encore ne pas être rémunérés à leur juste valeur. Et certains sont toujours en recherche d'opportunités pour quitter leur travail et aller trouver un autre poste de community manager. Maintenant, dans le recrutement, il faut savoir que plus d'un tiers ont été recommandés à leur poste. Donc, ça montre à quel point la force du réseau est très importante dans le monde du travail, surtout digital. Et puis, on a 15% qui ont pris leur courage à deux mains et ont postulé de manière spontanée et ont eu leur travail en tant que community manager. Si tu formes en community manager et apprendre à gérer les comptes sur les réseaux sociaux, clique dans la barre de description pour commencer ta formation tout de suite. Maintenant, vous avez l'activité quotidienne. Eh bien, on a des community managers en force dans la création de contenu. Un community manager sur deux au Cameroun est un créateur de contenu en puissance qui manie très bien l'ensemble des formats, que ce soit la photo, la vidéo en direct, les articles ou encore le format texte et les formats éphémères, les stories, pourquoi pas. Maintenant, en termes de réseau social préféré, il n'y a pas de surprise. Depuis des années, c'est Facebook qui domine, et largement. Évidemment, en discutant avec certains community managers, je me suis rendu compte que ce n'est pas toujours eux qui avaient comme premier choix Facebook, mais c'est surtout la marque ou l'entreprise qui leur demandait d'aller sur Facebook parce qu'on y retrouvait
un maximum de Camerounais, plus de 3,5 millions quand même pour 2023. Maintenant, en termes de KPIs, eh ben, la vente directe est à 62%. Pour moi, c'est une grosse surprise et ça montre à quel point on est en train de transformer nos community managers au Cameroun en de véritables commerciaux. Ils sont là pour vendre. Attention, il y a également la conversion et l'engagement dans les prochains KPIs, mais le premier reste la vente directe. Maintenant, ceux qui ont un budget pub. Alors, ici, je suis plus ou moins content parce que déjà, un CM sur deux au Cameroun a un budget publicitaire, c'est déjà pas mal. Et en moyenne, on est à 50 000 francs CFA. Je trouve que c'est plutôt correct pour lancer 1 à 2 campagnes par mois, minimum. Mais on peut aller encore un peu plus. Et pour terminer, on a les formats de contenu. Et bien là encore, c'est une surprise parce que la vidéo ne décolle pas, toujours à 15%, tandis que l'image reste le format de contenu préféré de nos community managers camerounais qui vont davantage communiquer avec leur communauté via une image, une infographie ou autre. Mon nouvel ouvrage professionnel, influenceur sous couverture. Ici, on va parler du marketing d'influence, comment monétiser sa présence sur les réseaux sociaux et comment collaborer avec les créateurs de contenu et les influenceurs. Si tu es intéressé, clique dans la barre de description pour l'acquérir tout de suite.